des gens qui arrivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient sur vous tous. Merci d'être venus. Ça fait plaisir de voir des visages familiers derrière les masques, en tout cas les yeux. Et puis d'autres que je ne connais pas, et quelques-uns que je ne connais pas. Alors, ce que je pensais faire ce soir, c'est, comme on reprend un cycle, on va revenir sur juste des petits concepts pour commencer. Le plus important, ce serait revenir sur le concept, qu'est-ce que c'est le judaïsme? Après tout, je suis là, je représente la religion juive, donc qu'est-ce que c'est le judaïsme dans la vision de nous-mêmes? Est-ce qu'on se nomme comme ça? Après, on va parler du référent absolu, Dieu. Donc un petit peu, quel est ce vocabulaire qu'on utilise en hébreu? Puisque le but de cet atelier séminaire, c'est de goûter l'hébreu, si vous voulez, goûter l'hébreu dans sa profondeur, dans sa richesse spirituelle. Et après, on attaquera le vif du sujet. On va parler du concept de sainteté. Voilà, si ça vous convient. Et après, on finira par une petite pratique spirituelle. Voilà, et comme ça, histoire de goûter aussi, c'est pas seulement de la parole, c'est aussi de la pratique. Sachant que vous pouvez me poser des questions, intervenir. C'est un atelier séminaire, c'est pas une conférence ex cathedra. Donc je vous poserai des questions, il y aura des interactions, etc., etc. Et pour commencer, c'est très important. On a l'habitude d'ouvrir la session d'études par ce qu'on appelle Milad ibn Huta, c'est-à-dire une blague. Voilà. Ça, c'est une tradition assez ancienne, hein, il y a plusieurs milliers d'années, parce qu'on dit que l'humour, le rire, ça ouvre le cœur, et après on peut aller faire du sérieux. Donc, c'est une blague qui m'est revenue dans la mémoire récemment, c'est intéressant. Donc, c'est un nouveau rabbin qui a une nouvelle synagogue, et donc le président lui demande, bon, monsieur le rabbin, pour le premier Shabbat, qu'est-ce que vous allez dire dans votre homélie, dans votre discours? Vous allez parler de quoi? Alors, le rabbin dit, je vais parler de Shabbat, de l'importance de vraiment pratiquer, conserver les lois du Shabbat. Le président dit, écoutez, il y a beaucoup qui viennent ici à la synagogue en voiture, parce que c'est loin, tout ça, donc vous allez les vexer. Et puis ils vont pas venir, tout ça, donc quand même, essayer de trouver un autre sujet. Le rabbin réfléchit, il dit, bon, c'est bien, on va parler de la cacheroute, de manger cachère, toutes les lois alimentaires, l'importance de ça. Le président dit, écoutez, vous savez, ici, il n'y a pas trop de magasins cachères, et puis les gens, ils n'ont pas trop les moyens, donc c'est pas trop... Les gens vont être vexés, quoi, si vous parlez de ça. Bon... Alors, le rabbin réfléchit, on va parler de l'importance de la vie familiale et de la pureté, des choses comme ça, tout ce qu'on appelle la pureté familiale. Le président dit, non, vous savez, ici, monsieur le rabbin, la moitié sont mariés avec des non-juifs, et puis on n'a pas de bain rituel ici, donc même personne ne peut aller se nettoyer après les règles, voilà, donc on ne fait pas trop attention, quoi. Le rabbin s'énerve. Il dit, mais vous voulez, je parle de quoi? Le président dit, parler judaïsme. Donc là, on arrive directement dans le sujet. Parce que, si vous voulez, quand on enlève la pratique du judaïsme, le judaïsme, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce que c'est ce mot judaïsme? Alors, pour commencer, le judaïsme, c'est un terme qui a été inventé, enfin créé par les humanistes européens. Judaïsme, c'est la religion des Judéens, si vous voulez. Les Judéens étant les Juifs. Les Juifs, nous sommes en hébreu Yehudi de la tribu de Juda. Donc nous sommes les descendants des Judéens qui étaient en Judée il y a 2000 ans. Et donc on nous a mis ce tampon de, voilà, les Judéens, les Juifs pratiquent le judaïsme. À un moment, on pratiquait le mosaïsme, c'est simple, donc, la tradition mosaïque, mais je crois qu'ils ont arrêté parce que les gens confondaient avec la mosaïque. C'est quoi? C'est des maçons, c'est pas... Donc, voilà, le judaïsme. Alors, dans notre tradition, bien évidemment, on n'appelle pas notre religion ainsi, on appelle tout simplement Torah.
Voilà, donc on va l'écrire ici, Torah, en hébreu. Torah, ça provient de... Alors, comme vous savez, l'hébreu, c'est une langue sémitique, on ne va pas rappeler les choses, comme l'arabe, comme l'araméen, peut-être il y a ici des gens qui suivent l'atelier de Khaled, donc vous savez que l'arabe, c'est une langue dans laquelle tous les mots sont fondés sur une racine en général trilitère, donc de 3 consonnes, des fois 2, des fois 4, mais en général 3. Et ici, la racine de Torah, c'est Waraya. Dans les dictionnaires, vous ne trouverez pas cette racine. La racine que vous trouverez, c'est Yod Resh He. Mais bon, il y a des explications. Il faut savoir qu'en ouest sémitique, dont l'hébreu fait partie, le W, le Wa, en première position de la racine, devient souvent un Ya, un Y. Ce qui fait que la racine Waraya est devenue similaire à la racine Yaraya, qui a un autre sens. Alors la racine Waraya, la racine de Torah, le concept de la racine, ça vous donne un petit peu le champ sémantique du mot. Ça veut dire guider, diriger, montrer la direction, montrer la voie, enseigner aussi. Donc Torah, ça veut dire tout simplement la voie, l'enseignement. La voie avec un grand V. Très différent de la manière dont ce mot-là a été traduit en grec. Vous connaissez plus le grec. Et ça a été traduit par nomos. Nomos, qui veut dire la loi. La loi avec un L majuscule. Mais pas du tout, ça ne veut pas du tout dire la loi, Torah. Parce qu'en hébreu, on a d'autres mots pour dire loi. On a hok, mishpat, etc. Donc, évidemment que Torah, ça a un sens plus large. Plus large. Alors, le sens le plus restreint de Torah, qui veut dire donc la voie, l'enseignement, c'est juste l'enseignement de Moïse. Moshe Rabbeinu ala shalom, paix sur lui. Donc, l'enseignement qu'il a reçu par prophétie de Dieu depuis le mont Sinaï et les 40 années du désert, ça a été compilé, et c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. D'accord ? Les 5 premiers livres de la Torah, de la Bible juive, c'est la Torah dans son sens le plus restreint, c'est-à-dire l'enseignement du prophète Moïse, sa prophétie qui a été compilée dans les 5 premiers livres de la Bible, et c'est cet enseignement qui est écrit sur le parchemin, dans les rouleaux, et qu'on lit, par exemple, tous les Shabbats, on lit une péricope, c'est-à-dire une partie, et on finit un cycle. Alors, en général, de nos jours, c'est 1 an, mais il y avait avant, on faisait en 3 ans. Donc voilà, c'est ça c'est la Torah dans son sens le plus restreint. Et après, il y a des sens de plus en plus larges. Torah, ça veut dire aussi tous les enseignements, toutes les prophéties de la Bible. Tous les livres de la Bible, ça s'appelle Torah. Ça s'appelle la Torah écrite. Et après, tous les enseignements, les enseignements qui ont été transmis oralement, les commentaires, parce que quand un prophète recevait quelque chose, il expliquait, j'ai reçu cette vision, j'écris, mais en même temps, je vous explique qu'est-ce que j'ai ressenti, ça veut dire quoi exactement, etc. Moïse aussi expliquait. Et donc, tous ces commentaires-là s'appellent aussi Torah. Et donc, si vous voulez, Torah, c'est l'ensemble de la religion juive. Donc, notre religion, c'est la Torah. Donc, ici, ce soir, dans cet atelier séminaire, on parle de Torah. Alors, j'utiliserai judaïsme parce que je parle français aussi, donc, mais vous entendrez, que chaque fois que je dis judaïsme, vous entendrez Torah, tout simplement. C'est-à-dire la voix, avec un grand V. Alors, c'est intéressant, si vous voulez, juste pour, si on fait un petit peu des religions comparées, des choses comme ça, c'est que le sens du mot Torah correspond à peu près linéairement au sens du mot Dharma. Voilà, c'est intéressant. Donc, le Dharma, pour les religions indiennes, en sanskrit, ça correspond à peu près au sens du mot Torah en hébreu. Voilà. Il se trouve que le mot Torah, la racine se retrouve par exemple dans le mot moré. En hébreu, moré, c'est-à-dire le maître, l'enseignant, le prof. En hébreu moderne, un moré, c'est un prof, etc. etc. Mais parce qu'on est en ouest sémitique et le W en première, la consonne waw en première partie devient souvent ya, et ça se confond avec une autre racine, c'est yaraya, qui veut dire tirer, viser, tirer à l'arc.
faut tirer maintenant au fusil. Et c'est intéressant parce que, par exemple, le péché, het, en hébreu, het, ça veut dire aussi, hata, ça veut dire rater la cible. Donc c'est intéressant que même dans l'inconscient, pratiquer la voie, c'est un petit peu viser. Aller viser vers un horizon comme ça, l'horizon de Dieu, l'horizon lointain. Et si on pêche, si on s'égare, ben en fait on rate la cible. On rate cet horizon. Et voilà, c'était juste quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, c'est une introduction juste pour la Torah. C'est clair? Il y a des questions? Oui. Oui? Qui a choisi ce mot pour appeler ce qu'on appelle le judaïsme dans l'histoire du... Non, c'est comme ça que ça a toujours été comme ça. C'est un mot dans notre langue. Oui, mais à quelle époque? Depuis toujours. Ah. Depuis toujours. Depuis que l'hébreu existe, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement du prophète. Voilà. Donc c'est Torah, c'est voilà, Moshe, Morash, Jacob. Il n'y a pas de choix. D'ailleurs, le mot religion existe en hébreu, mais il est très tardif en hébreu. Et c'est un mot qu'on a emprunté au vieux perse. Religion, ça se dit date. Date, c'est un mot en vieux perse qui est rentré en hébreu à l'époque de l'exil, la fin de l'exil babylonien, auquel les Assyriens ont été envahis par les Perses. Et donc, le perse est devenu la langue de l'Empire perse. Et donc, eux avaient ce concept de religion. Et donc, on a intégré. Donc, en hébreu moderne, en tout cas depuis 2300 ans, 2400 ans, il y a un mot pour dire religion, par exemple, pour les autres religions. Mais notre religion, c'est toujours la Torah. Et qu'est-ce qu'il y avait avant la Torah? Parce que Abraham... il était dans la voie, il était dans la Torah aussi. D'accord. Torah, ça veut dire la voie. Donc il est dans cette voie, cette voie droite, cette voie qui amène vers Dieu. Mais les parchemins dont tu parlais? Un parchemin, alors le mot Torah dans le sens qu'il a pris, dans le sens de Pentateuque, c'est après Moshe Rabbeinu, après Moïse. Ça peut pas être avant. Mais la Torah, le mot Torah existe avant. Est-ce qu'il y a eu des révélations faites à Abraham? Bien sûr. Abraham, c'était un prophète. Dieu lui parle. Et est-ce qu'il a transmis quelque chose? Oui, il a transmis parce que Abraham, il a transmis cette foi qu'il a eue à ses enfants. Et ses enfants, ils ont continué à pratiquer. Et par exemple, quand les Israélites étaient esclaves en Égypte, on dit... Dans la légende d'Abraham. Beaucoup ont pratiqué l'idolâtrie, mais voilà, ils pratiquaient l'idolâtrie en dehors. C'était la laïcité à l'égyptienne. Ils étaient idolâtres à l'extérieur et ils pratiquaient la Torah à l'intérieur. Voilà, la Torah d'Abraham. D'accord. Et puis après, il y a la révélation mosaïque qui est venue à partir du Sinaï, qui a donné cette coloration spécifique. D'accord. Mais avant, c'était du monothéisme, tout simplement. On adorait un seul Dieu. Et du coup, c'était pas écrit. Non, il n'y avait pas, non, c'était pas écrit. Non, pas du tout. Alors, juste pour... Alors, comment on dit les Juifs Alors, ça dépend. Alors, juif, ça veut dire, c'est très polysémite. Ouais, merci de la question. De nos jours, il y a un sens restreint, un sens général. Par exemple, les Samaritains, vous connaissez tous les Samaritains, ce ne sont pas des Juifs dans le sens restreint, parce qu'ils ne sont pas de la tribu de Juda. Donc ce sont des Israélites. Tout Juif est Israélite, mais tout Israélite n'est pas Juif. Israélite, ça veut dire descendant d'Israël, Israël, Jacob, notre patriarche. Et donc vous avez des gens qui pratiquent la Torah, par exemple les Samaritains pratiquent la Torah, pas selon notre manière, mais selon une autre manière parallèle. Les Samaritains ne sont pas juifs dans ce sens restreint. Alors on peut dire, oui, dans le sens général, si on dit que juif égale israélite, alors oui, ils sont juifs, mais ce n'est pas dans le sens restreint. Restreint, c'est vraiment les descendants de la tribu de Juda. En tout cas, ceux qui vivaient dans l'endroit qui s'appelait la Judée, plus ou moins, la Judée, enfin la Terre Sainte à l'époque des Romains, et qui était en majorité de la tribu de Juda. Ça se dit comment en hébreu? Yehudi. D'accord. Ça vient de Yehuda. Yehuda et Juda. Et donc Yehudi, c'est être descendant
de Juda, être judéen ou être juif. Et vous avez même le verbe les hityahed qu'on voit dans le livre de Esther, dans lequel, au moment de la contre-révolte des Juifs, on dit beaucoup de non-juifs, mityahadim, ils se judaïsent par respect ou par peur ou par crainte. Donc oui, ça existe, mais c'est pas le nom de notre... Alors il y a en hébreu moderne un calque du concept humaniste, donc judaïsme, on a inventé le mot Yahadut. Yahadut, c'est exactement, ça veut dire judaïsme, c'est un calque. Et on prend le mot Yehuda, on lui met Out, qui est la terminaison des concepts un petit peu figurés. Hein. Donc Yahadut, c'est le judaïsme, mais c'est un concept très extérieur à ceux qui pratiquent en fait. C'est pas comme ça qu'on va expliquer notre religion. Merci. Voilà. Et donc maintenant, on va voir une deuxième chose. Une petite question. Une petite réponse alors. En fait, c'est très intéressant, en fait, comment dirais-je, le fait que Torah veut dire, en fait, la signification que vous donnez comme voix. Donc, comment dirais-je, donc ça me fait penser, en fait, à l'araméen. Est-ce qu'il y a dans l'araméen, donc on sait bien que c'est plus proche en fait de l'arabe et de l'hébreu. En araméen, il y a le mot Torah. Le mot Torah en araméen, ça se dit Oraita. Ah oui, d'accord. C'est la même racine. Ra-ya. Oraita. Qui veut dire l'enseignement, la voie, le chemin. Donc, ok. Bon, ça n'a rien à voir avec tariq en arabe, non? Non, rien à voir. D'accord. Alors maintenant, on va passer à un deuxième concept que je vais survoler avant d'arriver au vif du sujet, juste parce que comme on commence un nouveau cycle, c'est alors comment on appelle Dieu en hébreu? Dieu. C'est quoi cette histoire? Dieu. Il y a des gravés. Hein? Il y a des gravés. Alors, donc déjà, là, on va partir de notre kérig, de notre credo. Donc vous le connaissez tous, c'est le Shema Israël. Shema Israël. Adonai, alors, le tétragramme, donc on paraît. Elohim. Adonai. Ehad. Donc, Shema, c'est comme Sama en arabe, Isma. Shema, c'est un impératif. Écoute, ô Israël. Alors, ici, ça peut avoir plusieurs sens. Israël, c'est-à-dire juste le patriarche Jacob ou toute l'assemblée d'Israël, où il y a plusieurs niveaux. Hein. Adonai Elohenu. Donc, ce tétragramme-là, on le lit Adonai, par respect, on va expliquer. Elohenu est notre Dieu. Donc, on a ça comme nom de Dieu, et puis on a un deuxième nom de Dieu, Elohenu, Adonai, Had, et Dieu est un. Voilà, c'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est ce que notre article de foi qu'on va répéter minimum. La Torah nous demande de le répéter à ton lever et à ton coucher, donc 2 fois par jour. Alors, on va revenir sur la première chose sur ça. Donc ça, c'est le tétragramme. Bon, tétragramme, ça vient de... Vous connaissez tous le grec. Je vous mets en grec. Ah, c'est plus clair.
C'est plus visible. Ben oui, tout de suite. Donc, le tétragramme, c'est-à-dire 4 lettres, tout simplement. Tétra en grec 4, grammos, grammatica, c'est les 4 lettres. Donc, c'est le nom de Dieu qui contient 4 lettres. Yod, He, Waw, He. Les 4 lettres. Il se trouve que souvent, dans la littérature, on l'appelle le nom ineffable. Le nom ineffable, alors c'est un gros mot a priori, ineffable, ça veut dire, on ne comprend pas, ça veut dire, en ancien français, effet, ça veut dire prononcer. Donc le mot ineffable, c'est le mot imprononçable. C'est une erreur complète. Il n'est pas imprononçable par nature du tout, il est très prononçable. On peut tout à fait mettre des voyelles sur ces consonnes-là et le prononcer. Il est juste ineffable out of respect, par respect. Parce que pour prononcer le nom de Dieu, dans notre croyance, il faut les conditions de sainteté, donc un lieu saint, un corps saint et un temps saint. Voilà, donc 3 conditions de sainteté. Et si ces conditions de sacralité ne sont pas réunies, alors elles sont réunies par exemple dans le temple, le prêtre, le Kohen, dans le temple, c'est un lieu saint, il est saint, il s'est sanctifié, c'est un temps saint, un temps de prière, et donc lui il peut prononcer le nom de Dieu selon ses lettres. Et c'est ce que c'était le cas, en tout cas dans le temple, dans le service du temple quotidiennement, les gens entendaient le nom de Dieu prononcé tel qu'il est, selon ses lettres. Alors après la destruction du temple et le fait que on n'est pas tous en état de sacralité, et c'est compliqué, donc on a décidé de remplacer à chaque fois cette occurrence du tétragramme par le mot Adonai, Adonai qui veut dire notre Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Ou des fois Elohim aussi. Alors ça dépend, le tétragramme dans la Bible, il n'est jamais vocalisé, sauf si quand on veut le prononcer Adonai, donc on met la vocalisation Adonai, et quand on veut le prononcer Elohim, on met la vocalisation Elohim. Donc vous pouvez des fois, dans les psaumes par exemple, trouver une vocalisation différente de Adonai, et donc ça, ce tétragramme sera prononcé Elohim à ce moment-là. Voilà. Mais en général, on prononce Adonai. Donc il est tout à fait effable. Maintenant, sa prononciation est discrète, disons qu'elle se transmet toujours de manière plus ou moins secrète chez les gens qui connaissent, de manière à ce que on considère que le nom de Dieu ne soit pas profané. Voilà. En tout cas, ce n'est pas Jéhovah. Ça, c'est sûr. Alors, et ce Dieu-là, donc ce Dieu-là, il est Ehad. Ehad. Ça, c'est très important. Oui? Unique. Il faut mettre la voix plus haut. Unique. Unique, c'est, voilà, Ehad, ça veut dire un. Ehad, comme dans beaucoup de langues sémitiques, Ehad. Donc, Adonai Ehad. Alors, ce qui est intéressant pour faire un petit peu de science des lettres, parce que avec Dieu, c'est magnifique la science des lettres. On retombe sur nos pieds, c'est top. Alors, Ehad, la valeur numérique de Ehad, c'est 13. 13. Il se trouve que 13, c'est aussi la valeur numérique d'un autre mot, qui est Ahava. Ahava qui veut dire amour. Il y en a qui suivent. Ahava. Par exemple, les prêtres, les Kohanim dans le temple, avant de bénir, parce que dans la Torah on dit que les prêtres doivent bénir la foule, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale. Cette bénédiction sacerdotale, il y a le nom de tétragramme dedans. Et la bénédiction, donc avant chaque action religieuse, on prononce une formule qu'on appelle une beracha, une formule de bénédiction, dans laquelle on dit Baruch ata Adonai, tu es source de création, ô Éternel notre Dieu, etc., etc. Et le Kohen dit qu'il nous a commandé, qu'il nous a sanctifié par ses commandements et qu'il nous a ordonné de levarech et ammo Israël, de bénir son peuple d'Israël, be'ahava, par amour. Voilà. Ici, ce mot, il arrive be'ahava. Or, il se trouve que be'ahava, ça ressemble beaucoup aux lettres du tétragramme. Donc, c'est-à-dire que quand on bénit le peuple d'Israël par amour, on le bénit par le tétragramme. Et ce qui était le cas. C'est la moitié du 26.
Et c'est la moitié du 26, parce que le tétragramme, ça fait 2 fois 13, ça fait 26. Ahava, ahava. Donc, 1, 1, ça fait c'est le 26. Maintenant, si vous voulez des petits jeux, des petits jeux comme ça, quand il y a ce qu'on appelle Miloui Alfin, c'est-à-dire qu'on va écrire, au lieu de faire la valeur numérique des lettres, par exemple, Yod c'est 10, et c'est 5, Wav c'est 6, ça c'est 5, ça fait 26. Maintenant, on va écrire en toutes lettres, Yod. On écrit Yod en toutes lettres. Après, He, en Alfin, avec un Aleph. Après, Wav. Après, He. Ça fait 45. 45, c'est la valeur numérique d'un mot en hébreu, c'est ma. Et ma, ça veut dire quoi? C'est une interrogation. Quoi? Man. Et man en arabe. Ma en hébreu. Et Moïse dit wa nahnu ma. Wa nahnu ma. Dans la Torah, il dit wa nahnu ma. C'est-à-dire nous sommes ma. Littéralement, on peut dire nous sommes quoi, etc. Mais ici, c'est vraiment pour dire que nous sommes à l'image de Dieu, et donc, parce que une des valeurs numériques du tétragramme, c'est 45. Wa nahnu ma, nous sommes cette valeur, cette nature divine qui est en nous. Wa nahnu ma. Et puis aussi, ma, ça veut dire être toujours dans un processus d'interrogation. On ne reste pas sur soi. On s'interroge. Il y a 2 interrogations principales qu'on doit faire tous les jours. On appelle en hébreu pishpush et mishmush. C'est drôle là. Donc, les pashpesh, c'est revenir sur toutes les actions les mauvaises actions qu'on aurait pu ne pas faire. Donc il faut faire cette introspection, se dire voilà, ça j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais pu ne pas me mettre en colère, j'aurais pu passer, etc. Et le mishmush, c'est le contraire, c'est-à-dire que les bonnes actions, essayer de les faire mieux encore. Voilà, donc c'est les 2 questions toujours. Est-ce que ce que j'ai fait mal, est-ce que j'aurais pu ne pas le faire? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'aurais pu mieux le faire? Donc on est toujours en ma, on est toujours dans cette interrogation. Et je trouve que 45, c'est aussi la valeur numérique d'un autre mot qui est Adam. Adam, l'être humain, le premier homme, le premier être humain. Alors, dans un autre séminaire, on parlera de Adam. On aura tout une séance sur le. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi notre humanité en fait? Qu'est-ce que c'est Adam? Alors, quand on écrit maintenant ma, donc ça, ce 45 là, ça c'est ma. Quand on écrit en Milou Yalfim, donc on fait même plus He, ça fait 86. Et 86, c'est la valeur numérique du 2e nom de Dieu, qui est Elohim. Elohim qu'on a là, ici. Elohenu, ici c'est Elohim, le Dieu, notre Dieu. Donc Elohim. Alors ce qui est intéressant, c'est que en hébreu, Elohim est toujours sous une forme plurielle. Alors il y a des gens très mal intentionnés qui ont voulu dire, en fait, les Juifs sont des idolâtres qui s'ignorent. Parce que même le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim et Hashem et Zares. Au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit ouais, mais Elohim c'est une forme plurielle en fait. En fait, on est des idolâtres. Quoi. En fait, il y en a plusieurs. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais il y a des arguments. Parce que c'est vrai que c'est une forme plurielle. Mais il faut des arguments pour pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord, évidemment, mais moi, j'ai des arguments. Et la forme singulière, c'est quoi? Ça donne quoi? Eloah, qui est Allah, en fait. Eloah, au singulier, c'est Eloah. Et au pluriel, c'est Elohim. Parce qu'il est peut-être dit aussi, vous êtes des Elohim, non? Il n'y a pas dans un texte biblique. Ouais, mais ça ne répond pas à la question. Gabriel, Ouais. tétragramme, c'est un tétragramme, tu as dit c'est Yod, Yod, et Ha. Yod, He, Wav, He. Yahwa. Ya, Ha, Wav, Ha. Et on retrouve ces consonnes dans le mot amour. Bien sûr,
Ici, tu as les deux hé. Et c'est pour ça que la prononciation, j'imagine à l'époque, la prononciation de Ahava, quand ils entendaient ça, ça ressemblait à la prononciation du tétragramme. Et donc, quand tu bénis le peuple avec amour, tu bénis le peuple avec le tétragramme. Donc vous êtes des chrétiens, Dieu est amour. Ah bon? Mais c'est-à-dire qu'ils ont l'exclusivité. 1500 ans après. Évidemment que Dieu est amour. Il n'est que amour. Bah, je veux dire, tu le vois. Je veux dire, il est même amour double. Double dose d'amour. Mais c'est intéressant, c'est qu'après, il y a ce qu'on appelle le kollel. C'est-à-dire que quand on prend quelque chose, quand on prend un mot, on prend aussi plus un. On rajoute plus un, c'est le mot lui-même. Donc, Ahava, son kollel, avec sa guématrie, sa valeur numérique plus le kollel, ça fait 14. Et 14 c'est yad, c'est la main, yad. Parce que yad, justement, c'est ouvert et hop, ça rassemble. Donc on fait un avec la main. D'accord? Et puis quand on fait yad, deux mains. Quand on fait deux mains, ça fait un autre mot en hébreu. La force. Yadid. Yadid, c'est l'ami. Voilà. Donc c'est les deux mains. Les mains, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour dedans, dans l'amitié. L'amitié est une forme d'amour, bien évidemment, il n'y a pas de différence. Enfin, en tout cas, dans les religions, dans les traditions orientales, Ahava, l'amour, c'est à la fois l'amour du conjoint, mais c'est l'amour entre amis. C'est pour ça, par exemple, on a David, le roi David Amener, Shalom, qui était ami avec Jonathan, le fils du roi Shaoul. Et on dit, Wayehav David et Shaoul, David a aimé Shaoul. Et alors tout de suite, les gens se sont dit que c'était des homosexuels. Non, c'était des amis, ils avaient de l'amour, parce que c'était de l'amitié basée sur l'amour. Je veux dire, c'est pas obligé qu'il y ait de relations sexuelles quand on aime. D'accord? L'amitié, il n'y a pas de relation sexuelle. Voilà. Il fallait que je le dise. Donc on revient à notre Elohim là. Ouais. Est-ce que ce serait parce que il y a un contact divin dans justement Dieu qui est unique, mais le monde qui est pluriel? Voilà. Est-ce que le contact du divin au pluriel avec la création, ça ferait qu'il prendrait dans sa manière de le dire une forme plurielle? C'est joli, mais, par exemple, il y a d'autres mots qui sont au pluriel. Par exemple, Be'alim, dans la Torah. Be'alim, c'est le maître. Et vous avez aussi Adonim, celui de Adonai. Hein. Adonim, c'est-à-dire le Seigneur. Jérusalem aussi. Jérusalem. Quoi? Jérusalem. Yerushalayim, c'est le même, il est racine. C'est Ah, pas d'accord. un même du pluriel, le même, il fait partie de la racine. Mais Gabriel, pourquoi ce ne serait pas le nous de majesté? Ah, voilà, on y arrive. Hein, c'est ça, tout à fait. Donc tu vois que le pluriel ici, c'est qu'il y a un pluriel apparent de majesté, un pluriel, j'allais dire, de respect. Il est dans notre nom, qui n'a rien à voir avec Dieu. Quand on dit le maître, on dit dans la Torah, Be'alim. Il y a une forme plurielle. Et quand on dit le Seigneur, on dit Adonim. D'accord? C'est Be'alav. Littéralement, c'est une forme plurielle. Son maître, ça veut dire, si on traduisait littéralement, ça veut dire ses maîtres. Non, c'est son maître. Et comment on sait que c'est quand même un singulier, que c'est un pluriel apparent de respect? C'est que le verbe est au singulier, tout simplement. Et je veux dire, c'est la contre. Donc, tous ceux qui voulaient dire depuis le premier verset de la Bible qu'on était des idolâtres qui s'ignoraient, en fait, on adorait plusieurs dieux. Mais le verset contredit même, vu qu'il dit Bereshit, Bara, Elohim. Bara, il est au singulier. Si c'était un pluriel, c'est Baréou. Mais il y a une autre théorie sur les Juifs au 19e, les orientalistes, c'est que vous étiez des idolâtres, vous avez cheminé vers le monothéisme. Donc le monothéisme est une découverte. Au début, c'est des polythéistes, des idolâtres, disent les orientalistes, en étudiant la Torah, et après, il y a eu la découverte du monothéisme. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est pas notre. La tradition, c'est qu'au début, on était. Je veux dire, on a été créé par Dieu direct. Adam Arishon, le premier Adam,
je veux dire, Dieu, il a vu Dieu, donc je veux dire, c'est difficile Moi, pour je lui. n'étais pas d'accord avec eux. C'est moi. difficile d'être polythéiste. J'étais pas d'accord avec Ouais, eux. donc nous, au contraire, c'est le polythéisme qui est un cheminement. Et en fait, le monothéisme, c'est revenir à l'origine. Parce que tout simplement, Maïmonide l'explique, c'est de la tradition juive, mais Maïmonide l'explique bien dans son livre des lois, et il dit, en fait, on a commencé à prier pour les ministres plutôt que de s'adresser au roi. Donc on prie pour les anges, on prie pour les trucs, et puis après, voilà, c'est devenu un petit peu tout ce système d'idolâtrie. Mais en fait, non, c'est postérieur dans l'évolution humaine. Et en fait, au fond de tout, il y a un profond monothéisme. Et même si par exemple, les rabbins qui ont étudié les religions indiennes, si on se base que sur l'apparence, il n'y a rien de plus polythéiste que ça. C'est vraiment de l'idolâtrie. Il y a des statues, il y a des machins, donc on se dit, bon, on arrive, on casse tout. Mais quand les Indiens expliquent, ils disent non, en fait, ce sont juste des attributs de Dieu. Donc en fait, ils adorent Dieu sous ses attributs, comme nous, on peut adorer Dieu sous ses attributs. Quand on dit un Melech, un Kadosh, un Rahman, etc. Donc c'est le saint, le roi, etc. On dit, nous, ces attributs, on leur donne une image, une forme. Parce que c'est leur culture. Donc en fait, profondément, ils ne sont pas idolâtres. Et il y a tout un groupe de rabbins en Israël, il y a, en 2004-2005, qui ont vraiment écrit un texte en disant, oui, on reconnaît que le dharma, donc la tradition indienne, profondément, n'est pas idolâtre. C'est du monothéisme, et on adore Dieu sous ces différents attributs. C'est intéressant, parce que ça prouve qu'on a vraiment été au fond. Et ça, c'est en fait la continuité d'une grande tradition, parce que quand le christianisme est apparu, on s'est posé la même question, nous juifs, est-ce que le christianisme c'est une idolâtrie? Alors pourquoi on se pose la question? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Après tout, les gens ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est une question parce que si on vit parmi les chrétiens, on n'a pas le droit d'aider l'idolâtrie. C'est-à-dire si par exemple, il y a la fête de Noël, normalement, si la fête de Noël est idolâtre, on doit fermer les magasins 3 jours avant Noël. Parce que ce qu'ils vont acheter 3 jours avant Noël, c'est pour la fête de Noël. Donc c'est comme si on encourageait l'idolâtrie de deuxième main, parce qu'on va leur vendre des choses qui vont être utilisées pour l'idolâtrie. Donc pour empêcher, pour les freiner dans l'idolâtrie, en tout cas pour ne pas participer, on doit couper les commerces 3 jours avant toutes les fêtes idolâtres. Donc c'était important pour les Juifs qui vivaient l'Empire romain qui est devenu chrétien. Maintenant, il y a des fêtes chrétiennes. On va savoir maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ferme le magasin 3 jours avant ou je laisse ouvert? Donc, les rabbins, ils ont vraiment discuté avec les pères de l'Église, les pères vraiment les premiers chrétiens, qui leur ont expliqué non, c'est du monothéisme, Dieu est trine, etc. Bon. Alors, le rabbin il dit écoutez, c'est pas pour nous, on n'associe pas à Dieu, Dieu il est un et c'est tout, mais pour vous, c'est de l'associationnisme, on appelle ça chez nous chitouf. Donc vous associez, vous divisez Dieu, il y a trois hypostases dans un, etc. Ok, d'accord. Mais on reconnaît le statut de monothéisme à votre religion. Donc du coup, ça sort sur quelque chose de très pratico-pratique. On peut commercer avec les chrétiens avant leur fête. Et donc maintenant, si moi j'habite en Inde, je peux commercer, je peux laisser le magasin ouvert pour Diwali, pour machin truc, parce que voilà, c'est pas vraiment de l'idolâtrie. L'apparence pour nous qui est complètement interdite, mais pour eux, c'est ok, comme pour le christianisme. D'accord? C'est ça les rabbins, ils sont forts. C'est pas pour nous, mais pour eux c'est ok. Donc ce Elohim là, c'est un pluriel de respect, qu'on peut dire de majesté, qui existe dans d'autres mots qui n'ont rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, Elohim, ça a 2 sens. Ça a un sens profane et un sens sacré. Dans son sens sacré, ça veut dire Dieu. Dans son sens profane, ça veut dire un juge. Elohim, l'ifné. Par exemple, on va amener cette affaire devant les juges. En hébreu, on dit l'ifné à Elohim, devant le tribunal. Donc, un Elohim, littéralement, dans son sens profane, c'est un juge. Et d'ailleurs, dans la Torah, dans ce qu'on appelle la Masorah, c'est-à-dire les petits commentaires qu'il y a
qui a été transmis oralement, qui explique un petit peu le texte. Quand il y a le mot Elohim, on dit voilà, celui-là il est kadosh, il est saint, ou bien il est profane. Hol. Donc quand il est profane, voilà, on sait que ça veut dire juge, ça ne veut pas dire Dieu. D'accord? Et d'où vient en fait l'essence des valeurs numériques? La chance du valeur numérique, d'où ça vient? Oui, et dans quelle époque en fait il est inventé? Ben, ça vient avec les lettres, c'est parce que de tout temps, toutes les lettres ont eu une valeur numérique, parce que les chiffres ont été inventés très tard dans l'humanité, donc les Juifs, comme les Phéniciens, comme les Grecs, comme tout ça, utilisaient des lettres pour signifier les chiffres, tout simplement. Oui, justement, c'est ça. Donc c'est très ancien. Mais c'est justement ça, en fait, c'est ce que je dis, parce qu'en fait, on sait très bien que l'alphabet, comment dirais-je, hébraïque est né à partir de, si je ne me trompe pas, en fait, de l'araméen, et que l'araméen est dérivé, en fait, de l'alphabet, premier alphabet phénicien. Alors c'est vrai, il faut à la fois. Et que ça, vrai, non, alors, tous les alphabets de cette partie du monde descendent de l'alphabet phénicien. D'ailleurs, en hébreu, le nom des lettres, il est en phénicien. Parce que nous, on ne le prononce pas pareil. Par exemple, le mot bête, le fait de dire bête et pas bait, ça c'est du phénicien. Parce que si c'était de l'hébreu, on aurait dit bait. Pour la D'accord? lettre? Oui, la lettre bête, c'est la première. Par exemple, Aleph, c'est l'accent phénicien. En hébreu, c'est Elef. Voilà. Donc il y a des petites différences d'accent qui fait que on voit que c'est dans le même, c'est le nord-ouest sémitique, hein, c'est que des différences d'accent, mais quand on a pris les lettres, on les a pris avec leur nom tel que les Phéniciens l'avaient donné et pas le nom en hébreu. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il vient des Phéniciens. Maintenant, nous, on a deux écritures. Ça va nous amener loin. Parce que la première écriture qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle Ketav Ivri, l'écriture hébraïque. L'écriture hébraïque, elle est comme ça. Par exemple, Aleph, il est comme ça, Bet, il est comme ça, Gimel, il est comme ça, Dalet, il est comme ça, Il est comme ça, Waw, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Ketav Ivri. C'est l'écriture hébreu. Ketav Ivri. Ketav Ivri, on l'a utilisé jusqu'à l'exil babylonien. Et il se trouve qu'en Babylonie, la même écriture avait ce qu'on appelle le ductus. Le ductus, c'est les mêmes lettres, mais la manière de les écrire change. C'est un petit peu comme en français. Vous avez, par exemple, le A, il peut s'écrire comme ça, il peut s'écrire en minuscule, il peut s'écrire comme ça, il peut s'écrire comme ça, en gothique. D'accord? Il peut s'écrire comme ça. Tout ça, c'est du A. Pourtant, tout ça, c'est très différent. Pourtant, c'est tous la même lettre. C'est pareil avec l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu, il y a plusieurs ductus. Et il se trouve que ça, chez les scribes babyloniens, donc ils ont gardé la barre ici. Ça, c'est devenu ça. Et ça, c'est devenu ça. Sans perdre de valeur numérique. Non, c'est le même mot. Pareil, bête, ici, ça s'est ouvert. Donc, c'est devenu une lettre comme ça. Puis après, c'est devenu le bête. Tel qu'on a, etc. Voilà. Donc, voilà, donc c'est une évolution très connue. Hein, y a pas de problème. Donc, c'est toujours les mêmes lettres. Mais quand on est rentré de l'exil de Babylone, les Judéens, donc les Juifs, la tribu de Juda, a pris la manière d'écrire les lettres, parce que c'est celle qu'on utilisait, tous les scribes connaissaient, la manière d'écrire les lettres, telle qu'on le pratiquait, telle qu'on l'a ramené de Babylone. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nos lettres carrées, on l'appelle Ketav Ashuri. Ketav Ashuri, c'est-à-dire l'écriture assyrienne, c'est-à-dire l'écriture babylonienne. Donc on sait très bien, nous, notre Ketav, que c'est la forme, elle a changé, voilà, c'est tout. C'est les mêmes lettres, mais juste le ductus a changé. C'est comme si on dit, on n'écrit plus en gothique, mais on écrit en italique. C'est les mêmes lettres, c'est les trucs, mais c'est vrai, si vous lisez le gothique, il faut vous casser les yeux.
Alors le changement, il n'a pas été fait partout, parce que les Samaritains, par exemple, qui eux ne sont pas partis en exil en Babylone, ils n'étaient pas judéens, ils étaient dans une autre rue, les Samaritains ont gardé le Ktav Ivri. Et donc la Torah des Samaritains, ils ont les mêmes, ils ont les rouleaux comme nous, etc. C'est écrit avec des scribes, et ils sortent, ils lisent Shabbat, etc. Ils ont gardé le Ktav Ivri. Voilà. Donc si vous voyez un rouleau samaritain, c'est en Ktav Ivri. Si vous voyez un rouleau pas en Ktav Ivri, vous savez que c'est judéen. D'accord. Voilà, pour répondre très rapidement. Gabriel, Ouais. Yahvé, il est où? Qui? Yahvé. Ah, il y avait autre chose alors. C'est une autre religion. Ah, encore une fois, je vous ai dit, nous on ne prononce pas déjà le waouh, il se prononce waouh, il ne se prononce pas ve. Donc déjà, il y avait Jéhovah, tout ça, ça marche pas. Tu vois. Donc, et la prononciation, je ne vais pas vous la dire. Je vais pas vous la dire. Déjà, la majorité des Juifs dans le monde ne savent pas comment donc c'est transmis sous le sceau du secret. Voilà. Et Gabriel, et je ne sais pas. Non, toi, je sais tu pas. l'as Je fait. mais moi, je ne te demande pas de le prononcer. Mais comment est-ce qu'on juge qu'une personne est digne de recevoir la prononciation? Ouais. Eh bien, il faut des qualités, il faut l'humilité, la science, voilà, il y a certaines qualités comme ça. Qui t'a examiné? C'est celui qui a reçu, c'est ton maître. Le maître examine est-ce que la personne elle a des qualités d'humilité nécessaires, parce que si tu enseignes ça à quelqu'un qui n'a pas d'humilité, il va dire ouais, moi je connais le nom de Dieu, et puis il va commencer à... Et puis on a eu des problèmes dans l'histoire avec des gens qui connaissaient le nom de Dieu, qui l'utilisaient mal. Ouais. Est-ce que c'est vrai que dans le temps, il était prononcé uniquement par le grand prêtre, le jour de Pâques, tout seul dans le Saint des Saints? Alors c'était le jour de Kippour, pas le jour de Pâques. Mais non, c'est-à-dire qu'il était prononcé tous les jours dans le temple. Mais tout le monde l'entendait? Oui, bien sûr. Oh, bon. Bien sûr. Tout le monde l'entendait. Et alors à Yom Kippour, on l'entendait spécialement parce que tout le monde était dans le temple et il y avait des prières spéciales. Et donc, par exemple, de nos jours à la synagogue, il y a ce qu'on appelle le Seder Avoda, dans lequel on raconte tout ce qui se passe le jour de Yom Kippour, ce qui fait le grand prêtre, et quand il s'habille, parce qu'il y a deux habits différents, les habits d'or, les habits blancs. Donc il revêt les habits d'or, et tac, il fait ça, et après il revêt les habits blancs, il fait ça, etc. Et puis il y a certains moments où il va réciter les prières de supplication, c'est-à-dire il demande pardon à Dieu, et là vraiment le nom de Dieu est prononcé à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que les gens se sont dit, il n'y a qu'à ce moment-là que le nom de Dieu est prononcé. Non, c'est prononcé tous les jours, mais il se trouve que le grand prêtre le récitait aussi à cette occasion très spéciale, dans cette liturgie très très spéciale qui est la liturgie de Yom Kippour. Le jour du pardon. Alors, est-ce que toi, tu as communiqué le nom à quelqu'un? Non, jamais, non. Mais qui te dit que je le connais? Moi, je ne connais pas. Je suis un ignorant. Excuse-moi. Rapide question sur le sens du mot, du terme Elohim. Est-ce que en fait, quand on dit Dieu, ça ne veut pas dire dans une vision judaïque, ça ne veut pas dire juge? Alors justement, c'est très, très bonne remarque, c'est que Elohim, c'est le côté rigueur de Dieu, le côté jugement. Et Adonai, donc le tétragramme, c'est le côté miséricorde. C'est quoi la différence? C'est-à-dire, après tout, Dieu, Dieu c'est Dieu. Non, c'est le Jamal et le Jalal dans l'islam. C'est-à-dire, par exemple, le côté rigoureux, ce serait quelqu'un, il fait une mauvaise action, tac, tout de suite il reçoit le coup. Le côté miséricorde, c'est il a fait une mauvaise action, oui, mais une bonne action, elle peut effacer une mauvaise action, donc on va attendre. On va attendre. C'est ça, c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est on attend. Et la rigueur, c'est tout de suite. Voilà. Et Dieu jongle entre les deux. Donc, par exemple, là, les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah, le Nouvel An, et Yom Kippour, Dieu, il est assis sur son trône en tant que Melech, en tant que roi, donc il est assis sur son trône de rigueur parce qu'il juge. Et là, on va faire attention. Et là, c'est pour ça que beaucoup de gens ont jeûne pendant ces 10 jours. Et voilà, c'est vraiment les 10 jours de repentance. On va faire très attention parce que là, on est jugé immédiatement. Et puis après, les autres jours, non, c'est plus la miséricorde. C'est quoi cette religion là? Non, moi je vais te fréquenter pendant les 10 jours parce que tu seras super gentil avec moi.
Mais c'est pour ça que je disparais pendant ces 10 jours, pour pas que je sois gentil avec personne. Isma. Je ne sais pas comment poser la question, mais c'est que qu'est-ce qui fait craindre dans la tradition de prononcer, si j'ai bien compris, le nom de Dieu et quelles sont les dérives? Voilà, Alors la prononciation, c'est simple, c'est déjà ce qu'on craint, la première chose, c'est le manque de respect. Parce qu'il est dit, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. Okay. C'est le respect. Donc c'est vraiment par respect absolu, c'est notre créateur, c'est notre père, c'est notre roi, c'est notre maître, c'est notre... je veux dire, plus grand que ça, tu meurs, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, voilà. justement. Et donc qui sommes-nous pour prononcer son nom, pour invoquer son nom? Alors il faut des circonstances spéciales. Si on est dans ces circonstances-là, à ce moment-là, on aurait la permission. Mais sinon, non. Parce que Dieu est partout. C'est comme un... on ne va pas le déranger. Hein, parce qu'il suffit d'appeler son nom, on le dérange. Donc on va pas le déranger. On considère qu'on ne va pas le déranger. Avec ce nom-là, parce que c'est son nom spécifique. Ces autres noms, Dieu, Elohim, tout ça, on peut. Mais le tétragramme, c'est vraiment spécial. Parce qu'on considère que c'est son petit nom. Alors, la racine, on n'a pas parlé de la racine du tétragramme. La racine du tétragramme, c'est Hewawiyad, Hawaya, qui veut dire être. Alors c'est intéressant, c'est que le nom de Dieu, du point de vue sa forme grammaticale, c'est le verbe être conjugué à tous les temps. C'est quand vous savez, les langues sémitiques, vous avez l'accompli, l'inaccompli, le fa'ala, le yaf'ala en arabe, donc l'accompli, l'inaccompli, et le tétragramme, c'est le verbe être conjugué à la fois à l'accompli, à l'inaccompli, dans tous les temps, c'est-à-dire au présent, au passé, au futur. Donc il est, il a été, il sera. Donc c'est l'être éternel, si vous voulez, celui qui est toujours. Mais en même temps, c'est un verbe. C'est intéressant. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en dynamique. C'est pas un substantif. Donc ça, c'est vraiment le secret du nom de Dieu, c'est que Dieu est un verbe. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre qu'un de mes amis a écrit, le Rabbi David Cooper, God is a verb. Dieu est un verbe. Ah, c'est ça. Comment passe-t-on du tétragramme à être? Mais c'est la racine, c'est ça, c'est la racine. Tu sais que dans les langues sémitiques, il y a toujours une racine, en général trilitaire. Et donc la racine de... Là, ça correspond à... Ça fait partie de la racine. C'est la première lettre de la racine. Ça fait partie de la racine. Alors ça fait partie de la racine, mais c'est la manière dont on écrit, parce que le yod, Hawaya, le yod, le ya, la consonne ya, en finale, elle devient A. D'accord? Et le A, orthographiquement, il s'écrit avec un A ou E. Alors je ne donne pas de truc, il s'écrit avec un E. Comme ça, dans Moshe, ça s'écrit Mem, Shin, He. Moshe. Ce He-là, il ne se prononce pas comme une consonne. Donc, de là, on retrouve. Et ça, il se trouve que ça, c'est la forme de l'accompli. Et ça, c'est le yod là, ça vient de l'inaccompli. Donc, on a à la fois, dans cette forme verbale-là, de l'accompli et de l'inaccompli. On a du passé et du futur, si vous voulez, pour faire simple. Oui, généralement, on traduit par « je suis celui qui suis ». Non, ça c'est Ehiye Asher Ehiye, c'est un autre nom. Ah oui. Ehiye Asher Ehiye, ça c'est un autre nom. C'est-à-dire que c'est quand il y a eu le dévoilement de Dieu dans le buisson ardent. D'ailleurs, c'est bien parce que ça va nous faire le glissement vers notre prochain. Donc, dans le buisson ardent, donc Moïse demande à Dieu, parce que vous connaissez l'histoire, Dieu va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple, etc. Et Moïse dit, mais t'es qui? Je vais lui dire, t'es qui? Qui ai-je l'honneur? Ah, c'est qui toi? Et donc il lui dit Ehi Asher Ehi.
Et hier, Sharahiye, c'est intéressant parce que c'est le verbe être prononcé par Dieu. En fait, c'est le nom de Dieu prononcé par Dieu. Donc lui, il dit je suis l'étant et existant tout le temps. Mais nous, on dit il est le temps existant tout le temps. C'est pour ça qu'il y a un yod. Et alors, la traduction je suis qui je suis n'est pas adéquate. Ya Rabbil Alamin. Et je pense que Ehiya Sharahi, il faut le dire tel quel. D'accord. Il faut prononcer, enfin, il faut proposer des traductions après pour aider à la compréhension. Ehiya, ça veut dire je suis, je serai. Et d'ailleurs, il y a tous les. Sur le Adloko, enfin, dans l'endroit même, comme on l'explique, les commentateurs expliquent Ehiya. De la même manière dont j'ai été avec tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, je serai avec toi aussi, etc. Donc, oui, Ehyeh, Asher Ehyeh, ça a un sens aussi littéral, hein, mais c'est un sens mystique très profond. Donc, c'est mieux de garder l'original, parce que l'original, il élève le cœur directement, de par sa force mystérieuse, de par le fait qu'il ait une polysémie pratiquement qui résonne à l'infini. Et là, ça éveille. Si tu dis juste en traduction, c'est moins fort. C'est intéressant au niveau intellectuel, mais il n'y a pas de... C'est pas agissant au niveau spirituel. Parce que la spiritualité, c'est vraiment la transformation, quelque chose qui agit. Et donc, on cherche, voilà. Et ici, on est dans un atelier, on cherche la transformation. Ce qui est le but de toute religion. Comme je suis goïm, j'ai la petite part. Goïm, c'est le pluriel. Le pluriel, donc je vais apprendre. Et c'est un pluriel de majesté. Je vais apprendre l'hébreu pour pouvoir le dire. Inch'Allah. Il y a une traduction qui dit « Je suis qui tu me feras être ». Toutes les traductions sont bonnes parce que tout existe dans les commentateurs, donc il n'y a pas de problème. Tout est bon. Mais elles sont toutes ensemble. C'est pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont toutes vraies ensemble. D'où la difficulté de traduire vraiment. Mais donc, dans cet épisode du dévoilement Ehyeh Asher Ehyeh, donc Dieu dit à Moïse, Shal na'alecha ma'aranecha ki adama asher ata omed ala adman prodeji. Vous avez tous compris? Oui. Mais je traduis juste pour la. C'est-à-dire, enlève les chaussures de ton pied, car la terre sur laquelle tu es est une terre sacrée. Voilà. Et donc là, on va arriver à un autre sujet, c'est de parler du saint. Qu'est-ce que c'est en hébreu, ce mot, cette racine, Qadasha? Alors, en général, on dit Kodesh ou Kadosh. Kadosh, ça veut dire saint. Kadosh. Kadosh, la racine, c'est Qadash, qu'on retrouve dans toutes les langues sémitiques, dont l'arabe, Qadasa. Alors, il se trouve que, voilà, on a plusieurs versets. Par exemple, le verset qui Kadoshim tiyu ki kadoshani Adonai Elohim. Le verset qui dit soyez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc voilà, c'est une proposition. Soyez saints. Après, on a aussi Wa'asuli miqdash wa shachandi betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est intéressant au niveau littéral, c'est parce qu'il y a un sanctuaire, je réside parmi vous, mais au niveau spirituel, non, je résiderai en lui, pas en vous. Donc, en vous, c'est-à-dire que le sanctuaire, c'est le cœur. Donc ça, c'est déjà un sens plus profond. Il y a aussi, vous avez le logis Kadosh, 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 3 fois saint, qui a été repris aussi dans la liturgie chrétienne. Saint, 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 l'Éternel, Kadosh, 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 Adonai Sebot, Milochola, Reskevodo. Donc Saint, 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 l'Éternel, Adonai Sebot, je ne sais pas comment on dit, traduit en français. Ceux qui vont à la messe. Mais si, il y a des gens qui vont à la messe. Dieu de l'univers. Voilà. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Voilà, et Adonai Sevaot, le Seigneur des armées. Donc la gloire remplit tout l'univers. Donc ça, d'accord, ok, c'est bien, saint, mais on ne comprend pas trop. Et d'un autre côté, on a un mot, c'est Kredesha. Kredesha qui veut dire la prostituée. La même racine. Alors, cassez-vous la tête un petit peu là.
Ça a posé problème à beaucoup de commentateurs, parce qu'ils te disent ah, saint, soyez saint, Dieu dit soyez saint, soyez saint. Et la prostituée, on l'appelle Qadesha. C'est sacré la prostituée. J'y vais tous les jours là-bas. Donc voilà, c'est quoi pourquoi il y a cette racine de sainteté dans le mot Qadesha et en quoi ça va nous éclairer sur le sens de cette racine, le sens profond, le sens. Quelqu'un a des idées? Aimer. Aimer? Il y a d'autres mots pour dire aimer. Je sais pas. Proche. Mais oui, d'accord, ok. Donc c'est-à-dire soyez aimants et donc la prostituée, on va l'aimer quoi. Le sacré est partout, même dans le pire. C'est ça. Accueillir. Ouais, mais pourquoi spécialement prostituée? J'aime bien, mais alors dis l'assassin, dis le Kadosh, le saint. Ben, elle se donne à tout le monde. Elle se donne. Oui, non. Accueillir. Il y a de l'argent, il y a des transactions. Ouais, mais bon. Mais c'est pas ça. Alors donc la banque, ce sera un sanctuaire. Je vais au sanctuaire faire mon dépôt. Je suis pas sûre, mais enfin, dans la Torah aussi, quand on dit ne vous prostituez pas, ça a un autre sens que prostituer, mais je me souviens plus. Moi, ça me fait penser en fait. C'est un bon ouais, je sais. Une bonne voix. Ouais. Une bonne voix, oui. Moi, ça me fait penser en fait au lieu seul de l'islam, on les appelle Masjid al-Haram. Ça veut dire ce qui est défendu en fait. Oui, dans le sens, je vois que ici, j'ai fait le lien avec aussi en arabe le mot haram. Haram qui veut dire à la fois sacré et à la fois interdit. La trahison. Tabou. Haram, tabou. Ouais. En hébreu d'ailleurs, haram c'est harem en hébreu, et harem ça veut dire tabou. On fait un harem, on rend la chose tabou. Tabou, ça veut dire. Tabou, c'est interdite. Interdite parce qu'elle a été sanctifiée en fait. Harem. Enfin, c'est rendre la chose tabou, rendre la chose interdite complètement. Pardon, rappelez-nous notre ami a avancé, tu as dit vous êtes sur la voie, c'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire prostituée? Non, c'est en fait souvent, je sais plus ce que c'est, mais il y a ne vous prostituez pas en tout cas. Enfin, c'est. Attends. Oui, dans la Torah, oui, c'est Dieu qui recommande, ou même pas uniquement. Mais, en fait il y a deux noms pour la prostituée en hébreu. L'adultère. Et dans ne vous prostituez pas, c'est le deuxième. Oui. C'est Zona. Zana. Oui. Iznot. Iznot, c'est-à-dire se prostituer derrière les idoles, se prostituer derrière l'argent, se prostituer derrière des choses immorales, etc. Et Zona, tout simplement, c'est celle qui se prostitue, Zona. Et alors, quelle est la différence entre Zona et Qadesha? Zona, c'est celle-là où il y a l'argent. Qadesha aussi, il y a l'argent, mais c'est différent. En fait, Qadesha, c'est quelque chose qui existait dans l'Antiquité, qui a existé encore dans certains pays jusqu'à récemment. C'est ce qu'on appelle la hiérodule. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Hiérodule. Prostituée sacrée, c'est ça? Voilà. C'est du temple, c'est sacré. Oui. Ah oui, mais je ne sais pas si c'est un grec ou un c'est donc en fait c'est la prostitution, entre guillemets, la prostitution sacrée. C'est-à-dire que ce sont des sortes de prêtresses ou de prêtres qui vont dans les temples et les gens vont avoir des relations sexuelles à travers ces prêtres ou ces prêtresses-là avec la divinité même. C'est pour ça qu'elles sont sanctifiées à la divinité. Donc on sanctifie son acte sexuel. C'est on fait une offrande sexuelle à la divinité. Et on paye, c'est un cadeau pour le temple. Comme la Kundalini. Ouais. Et alors c'est intéressant, c'est que les rabbins, d'abord, c'était pas clair qu'il y avait des hiérodules à l'époque. Il y avait même des hiérodules à un moment. Les gens se disaient, mais comme il y a des hiérodules pour les autres idoles, on va faire des hiérodules pour notre Dieu à nous. Why not? Hein? Donc c'est pour ça que Dieu il a dit, non, moi il n'y a pas ça chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. C'est bon. Pas trop quoi. Hein? D'accord? Vous m'adorez, vous priez, vous faites, on va faire des choses un petit peu comme les autres peuples. Vous m'offrez des sacrifices animaux, d'accord, etc. Mais non, pas jusque-là. Donc ça, on dit non, niet. Ça c'est répété dans la Torah. Et Kadesh ve Kadesha, donc le Kadesh et la Kadesha,
Donc le hiérodule et la hiérodule, il n'y en a pas pour le service du Seigneur, de notre Dieu. Ça n'existe pas. C'est interdit. Parce qu'il y en a qui essayaient. Voilà. C'est un bon business, hein, ça rapporte. Les temples qui avaient ce genre de hiérodule, c'était des temples qui étaient opulents. Voilà. Donc, alors, parce que certains commentateurs n'étaient pas au courant de ça, ou ne voulaient pas savoir, etc., ils ont proposé un sens de cette racine-là, Qadasha, dans le sens de être prêt pour se préparer à. Donc, quand on dit on est saint pour Dieu, donc on est prêt pour Dieu, et les prostituées sont prêtes pour faire les affaires. Mais on ne peut pas rapprocher ça de... Mais moi, ça me convient pas. Pardon. Oui. On ne pourrait pas le rapprocher de la notion de paraître, justement dans les religions orientales, où chaque dieu ou chaque représentation de Dieu a un côté féminin, paraître, qui l'aide à l'accomplissement. Ça peut exister dans certains trucs, mais c'est pas à ce niveau-là. C'est pas ça, non. C'est pas à ce niveau-là. Je m'excuse, hein, mais c'est quand tu as parlé de Qadasa, tout de suite j'ai pensé à un verset dans le Coran que je partage. Inni ana rabbuka farla'an alayka innaka bilwadi al-muqaddasi Owa. Et là, en fait, comment dire, ça me fait un parallèle. Alors, bien sûr, il faut que je le traduise, pardon. Je vais te dire. Parce que je sais que tu comprends. Mais tu peux le traduire. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, toi. Ouais, mais c'est le verset c'est ce que Dieu Ça, a dit à Moïse. Oui. Voilà, exactement. Et donc, il y a un. Pour mais moi, c'est exactement ça. Il y a Adama, Sharataromel Aléa, la terre sur laquelle j'ai. Admat Kodesh, c'est une terre de sainteté, une terre sainte. Exactement. Un Kodesh. Et alors, du coup, moi, comment je vois la prostituée, dépouille dans la sainteté. Ouais. Voilà, exactement. Farla'ana alayka, enlève tes sandales. Donc, on est dans le processus de la voie où on se dépouille pour recevoir. Et le parallèle, hein, pour moi, la prostituée, c'est une femme, on est dans la sacralité, et elle reçoit des offrandes. Nous, on voit tout de suite le côté monnayé, mais la prostitution peut se faire de différentes manières, c'est-à-dire de recevoir les offrandes de différentes manières. On est sur cette terre, cette femme, on la voit mal, mais elle peut être aussi dans la sacralité pour recevoir les offrandes. Voilà, je ne sais pas si... C'était peut-être comme ça qu'ils voyaient les choses à l'époque. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Tradesha. Mais bon. Moi, ce à quoi ça me renvoie, c'est l'humilité du sacrifice du matériel, du corps, pour but de l'élévation. Oui. Et bon, le Dieu, au final, mais c'est un serviteur, donc il met à disposition le matériel, l'aspect matériel, en but de l'élévation. Et la Qadesha, c'est un ascenseur, elle aussi. Mais ça marche si seulement c'était l'être humain à qui on appliquait ce concept de Kadosh, de sainteté. Or, Dieu dit, soyez saints car moi je suis saint. Oui. D'accord ? Donc, c'est aussi quelque chose qui s'applique à Dieu. Oui. Et à la terre aussi, si j'ai bien compris. Et alors, comment ça s'applique à Dieu ? C'est Dieu, il est quoi ? Il te sert toi ? Mais oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le plus grand des serviteurs. Quand il t'aide à faire quelque chose de bien, quand il te met à disposition un taxi pour Istanbul alors que tu n'avais pas les moyens c'est sûr. à ce moment-là. Mais il est derrière chaque atome. Donc, oui. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Donc, il a ça. D'ailleurs, dans les lettres du tétragramme, oui. Si on prend le yod, le he, le waw, donc le he, il y a 2 fois he, c'est en valeur numérique, quand on les écrit en entier, c'est les lettres qui ont la plus petite valeur numérique. Donc il a choisi pour son grand nom les lettres les plus humbles. Intéressant. Et d'ailleurs, Moïse lui-même était l'homme le plus humble de tous les humains.
Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour recevoir la Torah. Donc, la Torah qui est symbolisée par l'eau, et l'eau, elle se rassemble toujours dans ce qui est le plus bas. Donc, plus on est bas, plus il y a d'eau. Donc, ouais, mais bon. Moi, je veux des explications meilleures que ça. Oh là là. C'est Reggiani dans sa chanson La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis. Après, il la sanctifie. Non, je plaisante. Non, parce qu'on utilise ce mot sanctifier, saint, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? C'est ça on le sent avec notre cœur. On sent qu'il faut être. C'est un appel, c'est quelque chose à s'élever, c'est quelque chose de. On met de la lumière, mais en même temps, c'est quoi cette sainteté-là? La purification aussi. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a un autre mot pour purification dans toutes les langues sémitiques. Tahara. Donc, hein? Vous savez, c'est pour ça qu'on a deux yeux. On a deux yeux, c'est parce que le fait de voir la même chose, mais de deux angles différents, ça aide à voir la profondeur. Et souvent, le fait que quelqu'un n'ait pas exactement les mêmes idées que nous, ça nous aide à comprendre. C'est pour ça qu'on étudie, par exemple, dans la Torah, on étudie Havruta. Havruta, yani on étudie à deux. On dit Havruta ou Mituta. Ou la Havruta, ou le compagnonnage d'études, ou la mort. C'est-à-dire qu'il faut être deux, et il faut confronter deux visions de la même chose pour vraiment atteindre la profondeur. C'est pareil avec les langues, c'est pareil avec tous les concepts. Le fait que d'autres traditions, si vous voulez, et des concepts un petit peu différents, ou donnent des mots différents au même concept, en fait, ça nous aide, nous, à mieux comprendre le concept. Moi, j'ai eu un jour, j'étais dans la réserve Navajo, et les Navajo, ils ont quelque chose, ils parlent de la beauté. Ils traduisent en anglais la beauté. On marche en beauté. J'ai dit, mais ça, c'est notre concept de Kedusha, c'est la sainteté, en fait. Ce que nous, on appelle Kedusha, Kadasha, la sainteté, eux, ils appellent ça la beauté. Mais ça, c'est vraiment la même chose. Mais c'est quoi cette beauté? Quand ils disent ça, on marche en beauté, même s'il fait moche, on marche en beauté. Donc moi je pense que c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc l'harmonie, ici le sens profond de sainteté, c'est une harmonie, c'est être en harmonie, c'est être dans cet équilibre, dans cette beauté, le fait que toutes les choses soient à sa place. Et Dieu, il est le beau, le parfait, et l'équilibre et l'harmonieux par excellence. Et donc lui, il peut dire, je suis un Kadosh, il peut dire, je suis saint. Et donc, de la même manière que moi, je suis dans cette beauté, cette harmonie, trouvez ça dans votre vie. C'est ça la sainteté. Et c'est intéressant, c'est qu'on peut dire que quand un lieu saint, alors pourquoi on se déchausse? C'est justement parce que la chaussure, en hébreu, c'est na'al. Na'al, ça veut dire aussi nouer. Donc, chaussure, c'est quelque chose qui nous sépare. Et c'est la chose sur laquelle on se tient. Parce qu'on peut dire tout nous sépare. Mais spécialement la chaussure, parce qu'on se tient. Donc, on se tient sur la séparation. C'est vraiment le contraire du travail spirituel. Le travail spirituel, c'est justement travailler sur notre illusion de séparation et s'apercevoir que on est tous à l'image de Dieu. Il n'y a pas moi et les autres. On est tous en Dieu. C'est Dieu qui fait marcher les choses. Et donc, petit à petit, on s'aperçoit que quand on dit tu aimeras l'autre comme toi-même, c'est-à-dire l'autre, c'est un autre moi-même, et réciproquement. Et je suis un autre, moi-même. Vous m'avez compris. Et donc ces sentiments de séparation, plus on s'élève spirituellement, moins il est là. Et plus on est dans cette unité, dans cette inclusivité. Et c'est symbolisé par la chaussure, le na'al, la chose qui noue. Et donc, on se tient sur la séparation. Donc, on enlève la séparation de manière à pouvoir rentrer dans l'harmonie. Donc c'est ça ici le symbole. Retire tes chaussures, retire ton sentiment de séparation qui te noue en fait dans ce monde pour pouvoir profiter de cet équilibre, pour pouvoir rentrer dans cette harmonie du monde, cette harmonie que Dieu propose. Ça vous va? Il y a beaucoup de moines déchaussés, justement, chez les chrétiens,
qui marchent vraiment pieds nus. Moi, j'en connais, j'en rencontre. Mais c'est un acte aussi d'humilité. Oui, d'humilité. C'est un acte d'humilité. C'est un peu ça. Chez nous de déchausser, alors il y a deux choses. On se déchausse dans les lieux saints. Normalement, on devrait se déchausser dans les synagogues. Bon, c'est plus trop l'habitude de nos jours, mais ça, c'est des mauvaises habitudes qui sont... Mais normalement, en tout cas en Orient, on se déchaussait dans les synagogues. On se déchaussait au temple. Et comme la synagogue, c'est un petit temple, on doit se déchausser. Mais on se déchausse aussi quand on est en deuil. Donc marcher pieds nus, c'est aussi un signe de deuil. C'est intéressant. Par exemple, le jour de Yom Kippour, on est déchaussé. Toute la journée, on se balade sans chaussures. Et les jours de nos grands jeûnes aussi, on se balade sans chaussures. On est déchaussé. Alors on considère chaussures tout ce qui est en cuir. C'est pour la un petit peu le truc. Donc si on met par exemple des chaussures en tissu, des petites pantoufles, des machins, c'est comme si on était déchaussé en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les juifs ces jours-là en chaussettes ou dans la rue. Ils ont des petites tennisses en tissu comme ça. Mais voilà. Symbolique, c'est tout du symbole. Donc symboliquement, on est déchaussé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sur la sainteté, quand vous parliez tout à l'heure, je pensais vraiment au Cantique des créatures de saint François d'Assise, qui est un hymne à la beauté du monde. Et en fait, quand il écrit « Ô doux Seigneur, loué sois-tu », etc., d'abord, il est dans l'unité complète, avec tous les éléments de création auxquels il rend grâce. Et puis, c'est toujours la beauté de la création de Dieu qui est mise en avant. Et Dieu devient le symbole absolu de la beauté. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une correspondance vraiment entre cette acception de Dieu beauté et ce qu'ont écrit, ce qu'ont vécu, expérimenté certains grands saints, même chez les chrétiens. Et c'est pour ça que voir cette beauté sous-jacente, c'est lié au statut de saint. En fait, le Kadosh, quand on est dans la sainteté, on voit la beauté intrinsèque au-delà du fait que ce soit agréable ou désagréable. C'est-à-dire que c'est pour ça que, alors nous on le prend par rapport à notre thermomètre, donc il y a des choses mauvaises, il y a le mal et il y a le bien. C'est par rapport à nous. Par exemple, si j'ai un champ et que le champ, il y a une inondation, toute ma récolte est détruite, pour moi c'est mal. Mais je veux dire, c'est juste par rapport à moi, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, c'est juste moi j'ai de la douleur. Et en fait, dans la Torah, on nous demande justement de reconnaître la main de Dieu, donc ici de prononcer une bénédiction, à la fois pour le bien et pour le mal. Donc c'est ça, ça veut dire quoi, prononcer une bénédiction à la fois pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire quand il y a des trucs mauvais qui m'arrivent, on reconnaît que c'est Dieu qui est derrière, mais à la fin, on arrive à cette ataraxie, cette équanimité, le fait de voilà, on est toujours dans la beauté de Dieu, indépendamment qu'on soit dans la douleur ou dans la joie, on voit la beauté derrière. Et moi, je donne l'image moderne pour que les gens comprennent, c'est quand on est spectateur d'un film. Des fois, on voit des films tristes, des tragédies, et pourtant, on dit le film est beau. Mais si ça nous arrivait, si nous on vivait ce qu'il y a dans le film, c'est beau ça, on pleure, on se plaint, etc. On le voit en film, film magnifique, je vais pleurer pendant tout le film, ah là là, je vais aller le revoir, j'amène ma mère, j'amène mon frère, etc. Donc, alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est ça, c'est que quand il y a un film, on est dans la position du saint par rapport à ce monde, c'est-à-dire qu'il est à la fois détaché, complètement impliqué. C'est-à-dire qu'il vit ce monde, mais en même temps, il a suffisamment de distance pour se dire, ok, tout ce qui arrive de bien ou de mal, de toute manière, c'est Dieu. Et ça participe d'un plan divin, et ce plan divin est beau parce que Dieu est beau. Comme un film. Donc, on voit une tragédie, et pourtant, on voit la beauté derrière ce film. Et on est dans un film, et les effets spéciaux, ils sont faits par quelqu'un qui est mieux que Spielberg, parce que vraiment on y croit, c'est du 3D avec l'odeur, le truc, le toucher, le machin, on y croit à fond.
et pourtant c'est qu'un film. Et donc on doit vraiment, tout le travail spirituel, c'est de se mettre dans cette position de spectateur en fait. Spectateur, acteur, pas seulement figurant. Le problème c'est que tant qu'on a mis, justement, tant que notre cœur n'est pas un miqdash, tant que notre cœur n'est pas un sanctuaire, pour Dieu, dédié à Dieu, on est un figurant dans le film, et on pâtit du film. Quoi. Et après, quand on devient acteur du film, c'est-à-dire là, on se rend compte qu'on est dans la beauté, qu'il y a un scénariste, et que voilà, il y a des effets spéciaux, et, des choses, et c'est ça, on a sanctifié notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a sanctifié notre cœur? On a enlevé l'idole de l'ego du cœur, et la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu est là. Et là, vraiment, on peut kiffer le film, pour parler de manière en latin. Saint François a écrit ce cantique, cette louange extraordinaire, quelques jours avant sa mort, avec les yeux brûlés dans un état de souffrance absolue. Il était capable de rendre grâce et de louer la beauté du monde. Parce que c'est un saint. C'est ça l'état de santé. L'état de santé, c'est ça. C'est voir cette beauté intrinsèque derrière chaque chose, cette beauté de Dieu, la présence de Dieu en tout. La présence de Dieu, elle est belle, elle est partout. On voit les documentaires animaliers. Je veux dire, moi je connais ma femme par exemple, elle ne peut pas regarder un documentaire animalier parce que dès qu'il y a une gazelle qui se fait manger par un lion, elle est dans tous ses états. Vraiment. Et mais on regarde ça, on trouve une certaine beauté à la chose. Pourtant la pauvre, la gazelle se fait manger, quoi. Donc du point de vue de la gazelle, elle se dit ouais, ouf, j'ai mal, c'est mauvais. Donc elle met un jugement de valeur sur le lion. Et nous, le lion, on sait que c'est un lion qui fait son rôle de lion. Quoi. Voilà. Donc, on n'a pas le jugement de valeur que la gazelle peut avoir. On a arrivé à avoir ce détachement sur lequel on doit travailler à chaque fois. Travailler sur justement cette distance petit à petit. Le fait de ne pas s'identifier, en fait, pour mettre des gros mots sur les choses. Pourquoi on est en plein dans le film, on y croit, parce qu'on est identifié. Donc quand on se désidentifie tout simplement, voilà, on arrive à avoir cette distance et puis ce calme de l'âme indépendamment des circonstances. Et c'est ça la Khadusha, c'est ça, Kadosh, c'est ça la sainteté en fait. Je vous ai convaincu? Oui. C'était pas gagné d'avance. Hein. C'est-à-dire... Isma n'est pas convaincu. Ah, si, non, mais je suis... Ah, parce que comme tu as parlé des films et tout, ça m'est... À des fois, à aimer des artistes qui ont des actes malsains, mais par leur œuvre. Et qui font des beaux films. Très bien, et ouais. Tu veux, oui, je vois. Le pianiste, par exemple. Oui, quelqu'un... Ou Bacon, des œuvres de Bacon, j'aime pas Bacon, mais voilà. Non, le Bacon, c'est là, je parle du Bacon. Ah oui, d'accord. Le Bacon. Je comprends, ouais. Oui, en fait, quelque part, on s'attendrit, il nous invite à s'attendrir des gens qu'on n'aime pas, par exemple, à se dire, j'éprouve de l'émotion. Il arrive à me toucher malgré mon jugement. Ah ouais. Donc, je suis convaincue. Ah, c'est bien. On peut... Bien sûr, on peut, vas-y. Est-ce que tu as H, W, Y, d'accord? Ça, c'était... La racine. C'est la racine. La racine de... Ça, c'est la racine. Oui. Ah, voilà, c'est la racine, c'est la racine dont le sens sémantique, c'est être, exister. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux mettre aussi, en dessous, la racine du mot amour? Bien sûr, la racine du mot amour, c'est... Non, l'autre. C'est sa racine. Ça s'appelle, non? Non, A, Alif. Oui. C'est Alif. Et pourquoi tu n'écris pas avec les lettres hébreues? Si tu veux, je l'écris avec les lettres. Oui. La racine là-bas, c'est ça. La racine de... Ah, voilà. Je l'ai voulu tout à l'heure. Et comment tu prononces la racine du mot amour? Ça se prononce pas, c'est Aleph et Bet.
Maintenant, le mot ahava, c'est ahava, c'est ça. Mais c'est pas la racine. Dedans, il y a la racine. Et en caractère latin, cité. Et le tétragramme, c'est ça. Ahila. Ahila. Parce qu'à un certain moment, il va sembler qu'il y a une parenté phonétique entre le tétragramme et le mot amour. Oui, il y a une parenté phonétique. Oui. Et c'est-à-dire... Déjà, ça se prononce va, oui. Et ça se prononce wa. D'accord, voilà. Donc, c'est ça se prononce a, et ça se prononce ya. Il a prononcé de la première manière. À ce moment-là, on est fondé à dire que être, c'est amour. Et amour, c'est être. Il ne peut exister que... Ouais, ça c'est avec le tétragramme, mais tu vois que les racines, elles sont très différentes quand même. Hein. Ça c'est Hawaya, la racine, là c'est Ahaba. Et après, le B disparaît là, en bas. Oui, parce qu'il y a une voyelle devant, donc il devient ve. Le be devient ve, parce que c'est compliqué l'hébreu, un petit peu plus que l'arabe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des lettres qui ont une double prononciation. S'il y a une voyelle devant, elles deviennent douces. Donc le be, il devient ve, il devient doux. Le pe devient f. Le de devient ze, le te devient se, le ge devient re et le que devient che. Voilà, donc ils s'adoucissent un petit peu. Il de k. Voilà. T'arrives à le prononcer, c'est bien. Merci. Parce qu'il y a des Judéens qui n'y arrivent pas. Et après, la prononciation, il y a eu des AVC, ça fait 2000 ans que l'hébreu enfin, ça fait disons 1500 ans, 1400 ans que l'hébreu est plus une langue maternelle. Donc on a essayé de conserver sa prononciation de manière la plus rigoureuse possible. Certains y sont arrivés parce qu'ils étaient toujours dans un bain sémitique. Donc ils entendaient toujours les lettres. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas dans un bain sémitique. Donc les pauvres juifs, nos frères et sœurs qui étaient en Europe, dans les langues indo-européennes, il n'y a plus les lettres sémitiques. Donc on les oublie, on ne peut plus les prononcer. Moi, je vois, en une génération, déjà, maintenant, les Juifs d'Afrique du Nord, donc les Juifs maghrébins qui sont venus en France et qui ont le français comme langue maternelle, déjà, ils n'arrivent plus à prononcer le ha, par exemple. Ha, c'est le qa. Ils ne prononcent plus le qa, le ha. Et parce que voilà, ils n'ont pas fait, sauf ceux qui font vraiment attention, mais je veux dire, si on ne fait pas attention, très vite, ça disparaît. Donc, on ne va pas jeter la pierre sur ceux qui étaient là pendant plus d'un millénaire. Non. Avec les langues latines, les pauvres, c'est normal, ils ne prononcent pas très bien. Non. Maintenant, il ne faut pas qu'ils s'entêtent non plus. Ce serait bien qu'ils apprennent 2 heures, qu'on conservé. All right? Allez, on va faire quelle heure il est? 9h. Ah, super, j'ai le temps. Enfin, il n'y a qu'une demi-heure d'ailleurs. Donc, on va faire une petite pratique, c'est très simple. On va répéter une phrase. Donc, vous avez vu notre kérigme, Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Echad. En fait, dans les traditions mystiques, c'est Frédéric, le directeur du Forum 104. Frédéric. On va répéter la phrase Hu. Hu. Ahad. Si on prononce bien,
bien, non, c'est Ehad, ou Adonai. Je ne vais pas vous demander ça. Ça, c'est ceux qui peuvent, ils le feront. Voilà, donc c'est. En bonne prononciation, c'est Hu Adonai Ehad. En prononciation bonne, mais un petit peu moins sophistiquée, Hu Adonai Ehad. Il y a le Ha. Encore moins sophistiqué, le Ha on ne peut pas le prononcer, alors on fait Kha Ehad, qui est l'accent israélien. Hu Adonai Ehad. C'est moins beau. Moi, c'est un jugement de valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hu, c'est lui. Lui. Hu, c'est tout simplement lui, Dieu. Ça, c'est le Hu. Donc, Hu, c'est, si vous voulez, c'est l'ipséité absolue, c'est l'être. Voilà, c'est Hu. C'est celui que. C'est pour ça qu'on le désigne Hu. C'est celui qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours plus. C'est le transcendant. D'accord? C'est le transcendant. Il est toujours au-delà. Le tout autre. Voilà, le tout autre. Adonai, c'est le contraire. Adonai, c'est l'immanent. C'est celui qui est en nous. Donc, Hu, Adonai, le tétragramme. Donc, c'est ce Dieu-là qu'on a plus proche que nous, c'est le Coran qui dit plus proche que la veine jugulaire. Alors, chez nous, on dit Adonai, Qarov Adonai Khol Qarab. Dieu est proche et plus proche de tous les proches de celui qui l'appelle, donc il est vraiment au centre du cœur, vraiment proche du centre de l'âme, à l'intérieur même. Donc c'est celui qui est le plus intérieur de notre intériorité. Donc il est dans l'absolu immanent. Donc ça c'est l'absolu transcendant, complètement inaccessible. Ça c'est l'absolu immanent dans lequel on s'identifie. Ehad. Un. On est dans cette identification, cette unification entre les deux principes. C'est un het. C'est un het, voilà. Au milieu, oui. Het, ça c'est un het. Ah oui, ça se prononce het. Ça se prononce. C'est comme la lettre. Pour ceux qui comprennent l'arabe, ça se prononce comme cette lettre-là. Pas comme cette lettre-là. Non. Et c'est ce qu'on va, on a l'habitude de réciter cette phrase-là. Donc avec les intentions, donc Hu, Adonai, Ehad. Et donc on fait l'unification. Et le 1, on peut le ressortir. Donc le Hu, il est au-delà, Adonai, il est à l'intérieur. Et le Had, c'est encore un nouveau, si vous voulez, on fait ce cycle-là. Donc ici, vous avez le 1, l'absolu. On descend. Ici, c'est l'immanence. Et on unifie. Mais en revenant ici, maintenant, cette transcendance, elle est devenue proche, elle est devenue une. Donc on atteint la transcendance. Hu, Adonai, Had. Respiration. C'est beau. Voilà. Alors le but, en plus du sens qui est profond, qui est le fondement de la Torah. La Torah, c'est ça. S'il y avait un enseignement de la Torah, c'est celui-là. On résume l'enseignement de la Torah en tout simplement. Ma Adonai, qu'est-ce que Dieu te demande sinon de croire en lui? Voilà, tout simplement. Donc, il y a je crois que c'est Amos. Je crois que c'est un prophète Amos qui disait, c'est un des petits prophètes, il disait Sadiq be'emunato yahya. Si on avait juste une chose sur laquelle on va faire reposer la Torah, il disait Sadiq be'emunato yahya. Le saint vit par sa foi. Donc c'est la foi, c'est cette foi-là. C'est travailler sur la foi. C'est la foi en ce Dieu unique. Donc il y a un Dieu créateur, c'est-à-dire que tout n'existe que par un acte divin. Alors symboliquement dans la Torah, on dit qu'il y a un début à tout, mais c'est-à-dire qu'il y a un début, c'est Dieu qui a un début, vu que dans la liturgie même, on dit on renouvelle Dieu
renouvelle chaque jour son acte de création. Comment ça se dit? Dans la Torah, on dit il a créé le monde déjà, alors qu'est-ce qu'il y avait? Je ne comprends pas, il a créé, il n'a pas créé. S'il a créé, alors ça veut dire que ce n'est pas le créer, il doit recréer. Non, c'est-à-dire que la Torah, elle parle toujours le langage humain. Donc on dit, pour que les choses existent, il y a eu un début, c'est-à-dire que c'est Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a un début dans le temps? Oui, c'est ce que dit la Torah, mais ce n'est pas obligatoirement temporel vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un début. Et ce début, il est continuellement. Et le temps n'existe pas, c'est une création. Donc à chaque moment, il y a un début. Et ce début, c'est Dieu. D'accord? C'est ça. Et donc à part le sens dont on parlait, c'est surtout le fait dans la répétition, petit à petit, on va court-circuiter le mental, ce qu'on appelle le concept, toutes les structures conceptuelles, de manière à essayer d'avoir. On s'aperçoit qu'on existe même si on ne pense pas. D'accord? Et c'est qui existe quand on ne pense pas? Et quand on est désidentifié à nos pensées, Eh ben c'est lui. Eh ben c'est lui, voilà. Voilà. Et c'est pour ça que Ehad, à propos d'Ehad, un enseignement très très important que personnellement, c'est s'il y avait une phrase à retenir du Zohar, ce serait celle-là, qu'il dit, alors c'est en araméen, et justement on parle de Oraita, donc il dit Kocha Berichu, donc le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Dieu, Kocha Berichu, ou Oraita, et la Torah, c'est-à-dire sa révélation, ou Israël, Israël dans le sens mystique, c'est-à-dire l'être humain qui est réalisé, qui est vraiment dans le plan divin, Hadhu, c'est une seule chose, Hadhu. Donc l'amant, l'aimer et l'amour ne vont qu'un. Voilà, c'est ça. Dieu, la création, la créature. Wahid. Hadhu. C'est ça. C'est le concept de triunité. C'est le concept d'unité. Unité. Unité. Oui. Parce qu'on peut dire pourquoi ça a été à trois. Oui. Parce qu'il y a l'amant, l'aimer et l'amour. Voilà. Voilà, ça fait trois. Il y a la grand-mère. Il y a le chien. Il y a la tante. Je sais pas, une fois quelqu'un il a dit mais la Trinité c'est plus évolué que le monothéisme. Je dis mais si c'est plus évolué, pourquoi ça a été à 3 4, 5, je sais pas. Non, parce que dans le monde tout est 3. Et spirituellement aussi, parce que chez nous aussi il y a ce qu'on appelle Chachma Gevura, c'est-à-dire Chachma Bina Da'at, il y a toujours une action sainte, il y a toujours le côté rigueur, le côté miséricorde, enfin le côté miséricorde, côté rigueur, et il y a l'équilibre. Oui, ça c'est quelque chose d'universel, bien sûr, mais ça n'atteint pas son unité elle est absolue. Mais Gabriel, tu as dit tout à l'heure, ça c'est pour eux, ça c'est pour nous. Exactement. Voilà. Et donc chacun emprunte le chemin qui correspond à son. Exactement, chacun a son chemin, tout chemin est légitime, tant qu'on n'embête pas l'autre. Il faut respecter le. Donc, on a juste le chapelet, voilà, dans la tradition juive mystique, nous on a 111 grains. 111 grains, c'est la valeur numérique de Elef qui veut dire 1000. Donc quand on fait 111, on en fait 1000 en fait. Voilà, c'est pour les paresseux. C'est un booster. Voilà. Et traditionnellement aussi, il y a 111 attributs. Elef, les Hachelomot, les 111, les 1000 sont pour toi, ô Salomon. Donc Salomon avait cette science des 111 attributs divins de Dieu qu'on a, voilà. Mais c'est intéressant. Donc on va faire le chapelet en 111. Je ne sais pas combien de tours. Un petit peu. De tours. 111. On va faire au moins. Allez. Donc je commence par une petite invocation et puis on y va. Vous me suivez tranquillement. Vous voyez, c'est écrit. Alors vous me lisez comme ça. Voilà. Hu Adonai Echad. وهنا عمدنا إلهينو علينو مع سيدنا كوننا علينو مع سيدنا كوننا هو النبخ واحد الذي من غدت يصرنا قبر هنات عمي خسك جبن طهارين ونورا ناغم بردو رشي حودها كيف شبرهم بارخم طارم رحم زي قاثخة منكم رم حاسن قدش بروفتو بخنا العذاثخة يا حد جيل عمي خبني زوخري قدش شاثخة
شعوذن قبل شمع ساقاثن ويدع تعمز ברוך שם כבוד מלכות ולעולם ועד אמן. הוא אדוני אחד, 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 הוא אדוני אחד. הוא אדוני אחד, 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 הוא אדוני אחד.